ceux qui veulent assigner les Français à résidence, les mettre dans des cases. C'est pour ça que je les combats. Je vous fais cette confidence. Nous allons gagner cette élection présidentielle. Oui, nous allons gagner. On a 1 an devant nous. 1 an pour briser la tenaille des extrêmes. 1 an pour faire gagner l'espoir. 1 an de campagne auprès des Français. 1 an à parler, à écouter, à convaincre, à rassembler. 1 an à écumer les rues, à sonner à toutes les portes, à remplir toutes les boîtes aux lettres. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de l'audace. N'ayons pas peur de l'action. N'ayons pas peur de l'optimisme. N'ayons pas peur de l'espoir. N'ayons pas peur de l'avenir. Car l'avenir, c'est la France. L'avenir, c'est vous. L'avenir, c'est nous. Il est en chacun de nous. Alors ensemble, nous allons redorer la promesse française. Nous allons offrir une meilleure vie aux prochaines générations. Nous allons prouver que nous pouvons faire de la France la première puissance d'Europe. Les amis, une toute petite vidéo assez rapide sur Gabriel Attal qui a fait un discours, un meeting pour préparer les présidentielles de 2027. Et si vous aimez Gabriel Attal, ou si vous aimez Emmanuel Macron, ou si vous aimez d'autres personnalités qui représentent des parties centrales de ce système pourri dans lequel on vit maintenant, eh bien, sachez que je ne vais pas les ménager dans cette vidéo. Voilà, comme ça on plante le décor, on va se foutre un petit peu de leur tronche, pour rester poli. Alors, j'ai récupéré 2-3 trucs sur X, sans vraiment chercher à creuser plus que ça, puisque bon... Autant Emmanuel Macron qui est au pouvoir, c'est intéressant quand même à décortiquer puisque ça nous annonce ce qui va arriver. Hein. Emmanuel Macron nous explique dans quelle cage ils vont nous enfermer, alors que Gabriel Attal, c'est juste ce que tu mets dans le chiotte, les troncs de plus avant d'appuyer sur le bouton pour évacuer. Hein. Le bouton de la chasse d'eau, c'est hop, tu évacues la merde et t'espères ne jamais l'avoir remontée. Mais des fois, elle remonte quand même. Ça, c'est un petit peu emmerdant. Ah, c'est le cas de le dire. Mais bon, hein, on peut pas toujours contrôler les lois de la physique et de la nature. Hein. Si ça veut te remonter et t'exploser en pleine face, malheureusement, eh ben, ça revient. Donc, sur X, j'ai trouvé pas mal de choses très intéressantes, notamment Sylvain J qui partage C'est tellement ça, avec une jolie photo. Alors, je ne sais pas si c'est un montage IA ou si c'est une vraie photo, et donc, potentiellement, quelqu'un qui a mis ça quelque part. Je pense plus que c'est de l'IA, mais bon, c'est assez rigolo quand même de voir ce genre de choses. Alors, faites pas ça chez vous, hein. N'allez pas chercher un autocollant de Gabi, et n'écrivez pas, ne dégradez pas les locaux publics, hein, mais c'est assez rigolo, donc je voulais commencer par ça, parce que c'est assez rigolo, voilà. Donc, le meeting qui est ici. Il dure quand même 1h46 avec toute une phase, avec des gens qui parlent, etc. Avant que Gabi arrive, hein, je vous montre ça en accéléré parce que, évidemment, ah tiens, il y a la petite dinde, ah si, on va peut-être l'écouter, la petite dinde française. Alors, enfin, française européenne, puisque... dans leur bouche, la France n'existe pas. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre petite dinde préférée? Ça va, Paris? J'ai pas entendu. Ça va, Paris? Ouais. Ça va, les gemmes? Ouais. Bon, je vais pas vous mentir. Quand on a su pour la finale ce soir, et qu'on a vu que vous veniez quand même, on s'est dit, ce match-là aussi, on va le plier. Je vais pas vous mentir, ça va être dur. Je sais pas combien de temps elle parle. Je suis pas sûr on va te dire... Ah, parce que c'est quand même du haut level hein, de tenir quelques minutes avec elle. Allez, on rigole un petit peu. Alors, pourquoi on est là? On est là parce que dans moins d'1 an, les Français devront faire un choix majeur pour notre avenir. Et moi, je vais pas y aller par 4 chemins. Le choix de l'avenir, c'est Gabriel. Il suffit de regarder autour de nous. Les candidats, il y en a déjà, hein, beaucoup. Mais ce sont tous des candidats du non. Regardez ceux qui ont l'obsession de l'immigration. Regardez ceux qui ont la passion de la taxation. Est-ce que c'est vraiment ce que les Français veulent? Et moi, quand je vois Gabriel, je vois la détermination, l'ambition, la lucidité, l'optimisme. Je vois une vision pour la France. Et la dernière fois qu'on a vu ça, c'était il y a 9 ans. Ah oui, oui, parce que moi, quand j'anime une vidéo, vous savez, j'oublie de temps en temps ce que je vais dire. Et du coup, comme je ne sais pas de quoi je vais parler et ce que je vais dire, je me sens obligé de regarder toutes les 10 secondes comme une petite cruche mes papiers, comme ça, tu vois, parce que je ne sais pas retenir un texte. Évidemment, hein, le discours que je dois faire, que je dois prononcer au meeting de Gabriel Attal,
Je ne l'ai pas préparé moi-même. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces jolies phrases bien montées, bien huilées, bien rodées, pour essayer de convertir le public à ma cause, c'est-à-dire voter Gabi en 2027. Donc, comme je ne suis pas foutu d'apprendre 3 lignes sur un bout de papier, eh bien je viens avec l'intégralité de toutes mes fiches devant la caméra et je parle à mon public en récitant ce qui est écrit. Enfin, c'est vraiment rigolo, enfin, c'est risible. Hein. Ces gens-là sont payés des fortunes et ils ne sont pas capables juste de venir avec leurs tripes et parler avec leurs convictions. Parce qu'ils sont censés représenter le peuple, certes, mais ils sont aussi avoir des convictions fortes pour notre avenir. Ah bah, visiblement, des fiches McKinsey ou je ne sais quelle autre personne qui aura écrit ça feront l'affaire. Voilà. Gabriel, c'est le candidat du oui, franc, sincère. Oui à l'ambition du travail juste. Oui à une nation qui intègre ceux qui la font tourner. Oui à l'ambition du travail qui invente, qui innove. Oui à l'ambition, la vraie, celle d'éduquer pour demain, celle de financer pour demain, de protéger pour demain. Et moi, je vous demande, qui entendez-vous aujourd'hui se saisir des projets pour le travail? Qui pour notre modèle social? Qui pour notre jeunesse? Qui pour l'Europe? Qui pour le défi gigantesque de l'IA? Qui? Eh ben ouais. Et oui, Gabriel Attal. Bon, si vous avez envie de vous farcir de la dinde royale, n'hésitez pas. Moi, j'en peux déjà plus. Tu vois, ça commence à gratter un petit peu, donc je suis désolé. Ah, mais moi, la Valérie, je peux plus la Valoche, c'est fini. Surtout qu'elle est nulle à chier. Je suis désolé, mais elle a une élocution qui est vraiment barbare, qui est nulle à chier. Et c'est pareil quand elle va au Parlement européen et qu'elle nous fait sa propagande pour l'Europe. Hein, puisque là, elle est encore en train de se faire sa petite propagande pour l'Europe. Hein. Qui veut dire oui à l'Europe, à la fédéralisation, à la fin de la nation française? Hein? Qui a envie du goulag numérique? Qui? Ah bah Gabi, ah bah oui. Bref, au chiottes Gabi. On tire bien la chasse d'eau. Vous voyez, le nom du signé, c'est Gabriel Attal. C'est de la merde, c'est clown. Bah ouais, voilà, ça résume plutôt bien ce que je pense quand je fais un signé. Un signé, c'est un dossier, hein, pour ceux qui ne savent pas. Clairement, c'est comme ça. Alors du coup, il y en a qui se sont un petit peu foutus de leur gueule. Parce que bon, on n'a pas de plan large de la scène. Je crois pas en avoir vu. Ah si, quand même, un petit peu. Ah, quand même. Ouais, bon, il n'y a pas grand monde, mais il y a quand même, on va dire, c'est un petit peu peuplé quand même. Ils ont payé du figurant. Je sais pas si je peux le voir. Peut-être que... Ça n'a pas l'air d'être foufou quand même, hein. Voilà, pas beaucoup de tête, quoi. C'est vraiment très resserré. C'est très resserré et on a mis les caméras dans un angle pour faire croire qu'il y a beaucoup de monde, mais clairement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de soutien. Après, c'est pas très représentatif, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je suis pas sûr que Gabi ait beaucoup de soutien. Oh, en tout cas, bon. Il y en a qui se sont foutus un petit peu de leur gueule en partageant des mèmes comme ça, avec une maison de retraite qui est à moitié endormie sur les chaises. Et ça me rappelle Emmanuel Macron qui avait pris la parole à plusieurs reprises hein, concernant les médias, les gens qui sont en cagoule sur les médias, la nécessité de contrôler les réseaux sociaux, l'information et l'âge des gens et des enfants, etc. Enfin bref, on a déjà traité ce sujet en long, en large, en travers, dans tous les sens. C'était pareil. Hein. Je veux dire, Emmanuel Macron parlait à des figurants, des gens qui étaient payés pour être là. Ça se voyait clairement, les gens regardaient toutes les 2 secondes leur montre, les gens ne l'écoutaient pas, les gens avaient le regard dans le vide, les gens se demandaient quand est-ce que ça allait se terminer. Bon, bah là on peut peut-être, hein, si j'accélère, imaginer que c'est la même chose. Mais le problème c'est que j'ai pas vraiment envie de me taper 1h30 pour constater si les gens sont heureux ou pas d'être là. Ceux qui sont derrière, plus probable, puisque bon, ils vont être face caméra pendant toute la session, donc forcément, ils vont peut-être mettre les plus engagés derrière, mais j'aimerais bien voir la face de ces gens-là. Hein. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont heureux d'être là? Est-ce qu'ils s'amusent? Est-ce qu'ils prennent leur pied à soutenir leur copain Gabi? Ouais, les drapeaux européens, ouais, plus d'Europe, moins de France, il y en a marre de la France, ouais, allez, le goulag, oui. Est-ce que ça fait... Ouais, il y a quand même 2-3 drapeaux français quand même. Il fallait quand même donner l'illusion qu'on était encore en France et pour la France, mais il y a quand même une proportion assez élevée, mine de rien, de drapeaux européens. Voilà. Tu sais pour quel parti tu votes. C'est pas la France, c'est l'Europe. C'est plus d'Europe. C'est le goulag numérique. C'est la société de contrôle. C'est Emmanuel Macron 2.0. Et c'est pareil pour ses consorts, hein, ses compères, ses consoeurs, enfin tout ça. C'est pareil pour tous les autres.
Bardella, c'est la même chose. Mélenchon, c'est la même chose, mais avec un prisme différent. Mais bon, c'est des mondes un peu parallèles, mais finalement, ça sert les mêmes objectifs. Personne ne veut quitter l'Union européenne. Tout le monde veut plus d'Europe, plus de fédéralisme. Tout le monde veut plus de systèmes de contrôle, de surveillance. Tout le monde veut se servir dans la caisse, évidemment. Tout le monde veut goûter à la grande vie, à la belle vie. Voilà, pas nous, hein. Pas nous. Non, le peuple n'a pas le droit à ça. Par contre, ces gens-là, eux, évidemment, ils veulent avoir accès à tout ça. Et surtout, une fois qu'ils y ont accès, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ils ne veulent pas rendre tous ces privilèges. Par exemple, Emmanuel Macron, qui probablement va essayer de nous faire un petit coup d'État en 2027. Ça, c'est une possibilité, mais bon, le temps nous le dira. Il faudra attendre un petit peu quand même avant d'avoir des confirmations à ce niveau-là. Bref, beaucoup de drapeaux européens, un Gabi qui a l'air énervé, sous stéroïdes, un petit peu comme Emmanuel Macron, hein, sans le son. Peut-être qu'on devrait mettre un petit c'est mon projet! C'est mon projet! Ouais! Ouais! Allez, encore plus de drapeaux bleus, ça y va! Allez, allez! Bref. Ah, il dit quoi, là? Il a l'air énervé, quand même. Mes adversaires, mes amis, la campagne commence et nous la mènerons les bras ouverts. Toujours, nous serons prêts à accueillir celles et ceux qui veulent nous rejoindre, s'engager pour le pays. Jamais nous ne jouerons au jeu des petites phrases, des attaques basses, des piques puériles. Le rassemblement commence et il se fera derrière nous. Alors nous serons à la hauteur. Je ne me trompe pas d'ennemis. Je ne me tromperai jamais d'ennemis. Mes adversaires, ce ne sont pas ceux avec qui nous avons gouverné jusqu'en 2024. Mes adversaires, ce sont les marchands de haine, les apôtres du déclin, les artisans de la nostalgie. Mes adversaires, c'est la France insoumise et le Rassemblement national qui veulent briser le pays, opposer les Français. C'est un petit peu fort de café quand même, c'est vous qui avez joué à ça, avec l'appui de l'opposition, parce que c'est marrant, parce qu'il attaque l'opposition, il attaque l'opposition. Il me fume. Donc il attaque l'opposition, RN et LFI, c'est eux qui veulent diviser la France, c'est normal, c'est les outils du système, hein, j'arrête pas de le dire depuis quand même 2-3 ans, ils sont là pour ça, c'est une grande pièce de théâtre, hein, c'est un spectacle à ciel ouvert, où la politique sert à diviser les populations, et pendant ce temps-là, le système, lui, il avance, il compresse, il écrase, il détruit, il concasse notre population, nos systèmes, etc. pour en faire de la merde. Voilà, hein, un goulag numérique. Et ça, c'est rigolo, hein, comme ça. C'est eux les méchants. Nous, ce qu'on veut, c'est l'unité, c'est sauver tout le monde. Et en fait, on veut continuer ce qu'on est en train de faire depuis déjà 10 ans. Bref, ça me mourir de rire, quoi. Mes adversaires, ce sont ceux qui attisent les haines dans notre pays, qui s'en prennent à nos compatriotes juifs, à nos compatriotes musulmans. Mes adversaires, ce sont ceux qui renvoient les Français à ce qu'ils sont et non pas à ce qu'ils font. Mes adversaires, ce sont ceux qui veulent assigner les Français à résidence, les mettre dans des cases. C'est pour ça que je les combats, de toutes mes forces, pas par principe, pas par dogmatisme, mais parce que leur projet, c'est un péril pour la France. Ils laisseraient une France fissurée, brisée, laminée. Nous ne les laisserons pas faire, parce que nous sommes nombreux, parce que nous sommes unis, parce que nous sommes déterminés. Mais je vais vous dire une conviction. À force de penser aux barrages ces dernières années, aux barrages aux extrêmes, je crois qu'on en a perdu de vue l'essentiel. Ce qu'il faut, plutôt qu'un barrage, c'est submerger la France insoumise et le Rassemblement national. Les submerger sous les voix de Français qui se seront mis à espérer pour leur pays, à croire en eux. Les submerger sous l'espoir d'un pays qui regarde l'avenir, qui veut écrire l'avenir. Et juste comme ça, hein, ça fait déjà bientôt... Combien ça fait? Bientôt 7 ans? 8 ans? 8 ans? 9 ans? Non, 8 ans, mais je sais même plus, tu vois, je suis complètement perdu. Ça fait combien d'années qu'il est là, le Macron, là? Il reste encore, ça fait 7-8 ans. Je suis perdu. Si les Français voulaient se réveiller pour sauver leur pays, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ils l'ont fait un petit peu partiellement avec les Gilets jaunes avant de se faire la télécouille. Mais si les Français voulaient vraiment se réveiller pour sauver leur pays, ils l'auraient déjà fait. C'est pas maintenant parce que Gabi va passer au pouvoir que d'un coup tous les Français vont se dire « Banco, je me réveille,
Ah, c'est vrai qu'on n'en peut plus de Macron. J'aimerais bien tester Gabi quand même. Là, c'est bon. Là, on va libérer notre pays et reprendre le contrôle. Avec un petit peu plus d'Europe, ça va être... ça, voilà. Je pense que c'est la solution à nos problèmes. C'est rigolo. Et il nous refout le coup du projet. Il y a eu le mot projet. Submergé sous l'énergie d'une jeunesse qui prend son destin en main. Parce que faire la politique, ce n'est pas abdiquer, c'est se battre. Se battre. Faire la politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. C'est s'engager pour des vies meilleures et pour un nouvel espoir. Mes amis, à l'instant même où vous m'avez fait l'honneur de me désigner comme candidat, une nouvelle aventure a commencé. C'est une aventure collective. C'est le rassemblement de tous les Français qui commence. C'est un élan qui se lève, un élan plus fort, plus puissant que tous les discours des défaitistes. C'est l'élan de l'espoir. Et cette campagne, ça ne sera pas celle d'un camp contre un autre. Ça ne sera pas celle de la gauche contre la droite. Ça ne sera pas celle d'une France contre une autre. Ça ne sera pas celle d'une France ancienne contre une nouvelle France. Ce sera cette campagne, ce sera celle d'un pays qui refuse de renoncer. La campagne d'un pays, la France, qui a raison d'y croire. D'un pays qui n'a jamais cessé d'éblouir le monde. D'un pays qui sait que l'avenir lui appartient. Mes amis, je vais vous faire une toute dernière confidence. Mais je vous fais confiance. Je vous fais confiance parce que cette confidence, il faut la garder dans le secret de ces murs. Ici, au Parc des Expositions. Parce que si cette confidence s'ébruite trop vite, trop tôt, trop fort, elle va nous apporter bien des attaques et bien des soucis. Je vous fais cette confidence. Nous allons gagner cette élection présidentielle. Oui, nous allons gagner. On a un an devant nous. Un an pour briser la tenaille des extrêmes. Un an pour faire gagner l'espoir. Un an de campagne auprès des Français. Un an à parler, à écouter, à convaincre, à rassembler. Un an à écumer les rues, à sonner à toutes les portes, à remplir toutes les boîtes aux lettres. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de l'audace. N'ayons pas peur de l'action. N'ayons pas peur de l'optimisme. N'ayons pas peur de l'espoir. N'ayons pas peur de l'avenir. Car l'avenir, c'est la France. L'avenir, c'est vous. L'avenir, c'est nous. Il est en chacun de nous. Alors ensemble, nous allons redorer la promesse française. Nous allons offrir une meilleure vie aux prochaines générations. Nous allons prouver que nous pouvons faire de la France la première puissance d'Europe. Parce que nous ne sommes pas n'importe quel pays. Parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. Vive la République et vive la France! Bon, bah si rien ne résiste au peuple français, il serait peut-être temps que l'Union européenne se désagrège et arrête de nous faire chier. Voilà, ça serait bien. Bon, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi, personnellement, voilà, hein, Gabi, ça m'en fait bouger une sans faire bouger l'autre. J'ai pas regardé, très sincèrement, elle est 1h46. Je sais pas ce qui s'est dit, je sais pas ce qui s'est fait. Je ne sais même pas quel est le cœur de son meeting. Enfin bref, je m'en tamponne le fiac. Juste, je trouve ça rigolo. Il est à fond, il y croit. Bah, c'est tant mieux pour lui. Certains mèmes comme ça qu'on a pu voir passer, ambiance de folie au meeting présidentiel de Gabriel Attal, on sent que quelque chose se lève dans le pays. Bon, c'était pas vraiment ça, mais on peut pas dire non plus que c'était foufou, hein. J'ai vu des meetings un tout petit peu plus vénères que ça. Lors de son premier meeting présidentiel, le candidat Renaissance a réuni ses soutiens à Paris. Comme Emmanuel Macron il y a 10 ans, son ex-premier ministre promet des ruptures profondes sans résignation avec force d'agir. Alors à la fin, il dit quand même, on est la France, hein, on va devenir l'un des pays les plus puissants d'Europe. Voilà. Donc, enfin, je ne sais même plus si c'est Union Européenne, enfin faites un petit retour en arrière. Bon, on reste la France, hein, mais il y a toujours l'Europe. Et je suis sûr que si on regarde tout le meeting, je sais pas si, tiens, je vais juste faire un test. Ah oui, je suis con. Attendez, parce que... voilà. Hop. Europe, hein, le mot Europe apparaît 43 fois. Bon. Qu'est-ce qu'il dit là? Euros d'aide militaire directe et 2 à 1 milliard via la facilité européenne pour ce bloc pro-européen qui a choisi l'Ukraine comme développement économique, la base de tout. Là, il comprend que l'Europe doit tenir par elle-même. Et surtout, on attend un leader qui comprend que l'Ukraine appartient à l'Europe, maintenant, et pas dans 15 ans. Voilà, donc de toute façon, hein,
voyez, sans vraiment regarder, on comprend un peu ce qu'il dit. Bon, il va falloir envoyer de l'argent à l'Ukraine. Il faut un leader qui accepte et qui comprenne que bientôt l'Ukraine fera partie de l'Union européenne, puisque c'est déjà acté dans le plan d'élargissement de l'Union européenne. Hein, ça arrive en 2027, voire 2028 s'il y a des retardements, mais je pense que 2027, l'Ukraine fera partie de l'Union européenne. Donc voilà, déjà, hop, début de meeting. Je crois que c'est l'un des premiers intervenants. Non, même pas quand même. Ils ont attendu un petit peu avant de dire le mot Europe. Ah bah, on te parle de l'Ukraine et de la nécessité de comprendre tout ça. Ah, et pour les défenses, par contre... Attendez, on va écouter ça. La paix, la démocratie, les droits humains, c'est la base de notre humanité, les conditions d'une vie digne, ici en France comme en Ukraine. Et pour les défendre, l'Europe a besoin de leaders courageux. Et ça doit commencer par la France. Vous savez, ce week-end, je suis venue ici à Paris avec mes enfants. Je ne pouvais pas les laisser à Kiev comme c'est la jour de Kiev demain. Et la Russie, elle bombarde toujours pour marquer les grandes dates. Les gens, ils font réserve de l'eau parce que... Bon, allez, ouin, chichi, maman, voilà, les méchants Russes, ils attaquent les Ukrainiens, vive les Ukrainiens, les valeurs européennes, tout ça, Renew Europe, blablabla. Bon, il y a de l'Europe partout. Veux-tu de la leader d'Europe? Ah, ouais. Combat pour l'Europe. L'Europe, elle est devenue une évidence. L'Europe au centre du jeu. Député européen du groupe Renew, je sais pas quoi. Hop. Ok. Tiens, qu'est-ce qu'ils disent? Groupe Renault. Qu'est-ce qu'ils me parlent de groupe Renault? Ce groupe Renew. Et ma fierté aussi d'appartenir à cette famille politique qui change l'Europe. Et on ne va pas s'arrêter là, vous pouvez en être sûr. Ma fierté aussi de compter parmi nous le parti du président Zelensky. Cher Lesia, je le dis au nom de tous, ici, nous sommes à vos côtés. Votre avenir, il est avec nous, dans notre union. Oh, je crois vraiment qu'elle a mis le clou du spectacle, là. Tu vois, elle m'a fatigué, elle m'a saoulé. Elle m'a saoulé parce qu'effectivement, elle est même pas foutue de... Enfin, c'est quand même elle qui nous casse les couilles à longueur de journée avec ses putains de discours pour faire avancer plus d'Europe, plus d'Union européenne, plus de fédéralisme, plus d'indépendance, de souveraineté européenne et de mon cul sur la commode, le rapport Draghi et tout ça. Enfin bref, tout ce qu'on a déjà traité dans d'autres vidéos. Enfin, elle, c'est vraiment le fer de lance de la construction européenne, tu vois. Et elle est même pas foutue d'apprendre un putain de texte ou juste de parler, comme je l'ai dit en début de vidéo, avec ses tripes, putain. Tu crois à ton projet ou t'y crois pas, ou t'es juste payé des fortunes phénoménales juste pour faire ta putain de propagande pro-Union Européenne et pro-fédéralisme et pro-mondialisme. Il y a un moment donné, c'est pas possible d'avoir des cruches comme ça. Après, c'est souvent ces gens-là qui sont les plus aptes à créer un projet, puisqu'en fait, ils ont rien. C'est pas des gens qui ont un code moral, qui ont une colonne vertébrale qui leur appartient, qui ont des croyances, qui ont des... Tu vois, c'est vraiment des gens, c'est des pourris. Voilà, c'est des pourris et ils sont là pour faire une mission, accomplir cette mission et évidemment prendre le maximum de profit et d'avantages pendant qu'ils font ça, quoi. C'est très décousu ce que je viens de dire, mais en gros, c'est parce qu'elle me saoule. J'en peux plus de cette femme, j'en peux plus. Ils me font fondre, ils me liquéfient le cerveau, c'est un truc de fou. Bref, du coup, bah pareil, Alexis Poulain qui partage le mythique de Gabriel Attal est un bide total, gradin vide et live réseaux sociaux aussi vides. Même les cadres sont partis, de son parti l'ont déserté. Alors je sais pas si ces cadres l'ont déserté, mais c'est rigolo. Tiens, qu'est-ce qui nous parle de projet? Est-ce que c'est le même passage? Soit il conduit, vous savez, l'exercice du pouvoir, soit il enferme, soit il éclaire. Soit il conduit à se refermer sur soi-même, dans l'obstination du sentiment d'avoir raison tout seul, soit il éclaire sur la France. Il éclaire sur les Français, sur ce qu'il y a à faire, sur ce qu'il faudrait faire. Il éclaire sur les limites d'un système, des limites qui nous empêchent d'avancer, de décider. Je vous le dis aujourd'hui, l'exercice du pouvoir m'a éclairé, il m'a changé. Oui, en exerçant le pouvoir, j'ai mûri, j'ai appris, j'ai acquis une force. Mais je vous prie de croire une chose, je n'ai jamais perdu mon énergie, mon audace, ma détermination. J'ai toujours cette même force d'agir. J'ai agi de toutes mes forces à chaque fois qu'il m'en a été donné l'honneur. J'ai montré qu'il était possible de bouger les choses sans fracturer le pays, de changer des vies sans susciter les blocages, d'avoir le courage de faire sans mettre la France à feu et à sang. De ma gueule, lui, ou comment ça se passe? Il est resté 6 mois au pouvoir, il est resté 6 mois Premier ministre. Et encore, je crois qu'il est même pas resté 6 mois complets avant de se faire rembarrer. Oui, il s'est bien fait rembarrer d'ailleurs à la passation de pouvoir, là, par Michel Barnier. Hein. Rappelez-vous, il lui a mis un taquet.
Eh mec, ah putain, mais c'est pas possible cette soupe, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens qui vont aller voter pour, hein, c'est un truc de fou. Ça, c'est l'affiche qui va être dévoilée au meeting d'Attal aujourd'hui. La force d'agir, fallait oser. Ah bah oui, fallait oser. En disant, les macronistes ont tout cassé par leurs actions, leur bilan honteux devrait suffire à les faire disparaître de honte. Mais non, ils viennent fièrement expliquer qu'ils sont la solution, aidés par des médias complaisants. Évidemment, tout est faux. La force d'agir. Je crois d'ailleurs que dans les commentaires, il y en a qui ont fait des mèmes de cette image. Je pense que, voilà. La force du blabla, l'art de ne rien changer, la farce d'agir. Je sais pas s'il y en a d'autres. Enfin, c'est assez rigolo quand même. C'est c'est magnifique, j'adore. La force d'élargir. Oh putain, ils sont cons, bordel. Oh, j'adore. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la force de nuire. C'est pro, c'est beau. La com à neuneu. Président, le charisme d'une huître qui n'aime pas les moules. Après 10 ans de macroniste, l'un ou l'autre, et vice-versa, oui, ce sera la même chose. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Gabriel Attal, la France, empire, ah oui, j'ai vu dilater, je sais pas où, dilater comme jamais. Il y a forcément une erreur de frappe, la farce d'agir devait être un slogan, être le slogan d'origine. Les cons en Macronie, ça ose tout, et c'est à ça qu'on le reconnaît, ce trou du cul, dilaté comme jamais, est co-responsable du bilan économique et sociétal catastrophique de Macron. Quel clown. J'arrive même plus à lire tellement ils sont cons. Putain, il me fume. Gabriel Attal, la force de Vaguir. Allez, un dernier. Un petit dernier, allez, allez. Là, y a plus. Les liquidateurs. 1984, l'ignorance, c'est la force. Eh, magnifique. Magnifique. Ah là, là, là. Tu veux voir ton avenir? Tu regardes pas un meeting de Gabriel Attal, hein. Si tu veux connaître ton avenir, tu lis ça. 1984, George Orwell. Et là, tu as une vision un peu décalée, parce que c'est quand même écrit en 1945 tout de même. Mais c'est tellement au goût du jour que c'est impressionnant. J'imagine que si on réécrivait cette histoire avec les technologies de demain, eh bien, ça donnerait le monde qu'on est en train de créer, tout simplement. C'est fabriqué avec de l'IA, encore heureux. Oh mon Dieu, bref, la honte de rien. Bon, on a bien rigolé sur Gabi, je pense. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Après avoir supporté écouter Bardella sur les retraites, j'écoute aujourd'hui Attal et je suis sincèrement inquiète pour les Français. Ce niveau d'amateurisme et de populisme sur un sujet majeur pour les Français. Attends, mais elle se fout de la gueule du monde, elle. Le niveau d'amateurisme est détenu par les traites européistes, voilà. Valérie Ayé, vous l'avez vu, comme nous tous, elle discourt, elle lit, elle lève les yeux de temps en temps, mais elle revient à sa feuille très vite comme une bouée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas elle qui écrit ces mots, parce que ce n'est pas sa pensée, parce qu'elle n'a pas la mémoire, la conviction, pas l'intelligence de porter seule son discours. Les notes, c'est le discours de quelqu'un d'autre, un conseiller, un communicant, un cabinet, une machine à produire des phrases bien calibrées, bien atlantistes, bien vides. Elle n'est qu'un porte-voix, un perroquet, une lectrice, et ça se voit, ça se sent, ça crève les yeux. Tiens, cette dame-là, Lise Santolini, elle a tout à fait raison et elle a bien analysé la valoche qui ne sert à rien à part lire ses petites fiches. Voilà. Imaginez, moi je passe mon temps à lire des petites fiches quand je vous parle. C'est juste insupportable. Toujours aussi pathétique la Valérie Ayé, qui est incapable de prononcer une phrase entière sans la lire. Vous vous rendez compte que ce sont ces gens qui décident de nos vies? Ah, la Commission européenne, moi ça me glace le sang. On va se quitter là-dessus, parce que effectivement, juste ce petit commentaire résume tout, c'est glaçant. Ces gens-là veulent l'euro-fédéralisme, veulent l'euro-goulag, Ils veulent ça, Ils veulent ça, 1984. Avec un petit mélange de Fahrenheit 451, c'est-à-dire on va brûler tous les livres, toute la connaissance, on va imposer la pensée unique, la vision unique, le totalitarisme, avec un mélange de meilleur des mondes, avec le transgenre, comment ça s'appelle? Bon, la manipulation génétique et tout ça, bref, comment ça s'appelle? Le transhumanisme, tout le merdier. Et d'autres œuvres qui font bien flipper, Soleil Vert, tout ça, enfin bref. Vous êtes nombreux à me les remonter dans l'espace des commentaires assez souvent, et je suis tout à fait d'accord avec toutes les œuvres que vous citez.
Elles sont glaçantes. D'ailleurs, j'ai le meilleur des mondes juste ici. Voilà, un petit livre qui était beaucoup étudié à une certaine époque, puisque beaucoup de ceux qui m'en parlent sont des personnes qui ont étudié ça à l'école. Aujourd'hui, à l'école, tu n'auras plus jamais ça, tu vois. Mais c'était étudié à l'école. Après, évidemment, pour tous ceux qui veulent connaître un petit peu plus de choses sur le complotisme, Claire Sévrac, évidemment, la guerre secrète contre les peuples. Et pour tous ceux qui s'intéressent un peu à leur santé et aux causes de leur maladie, complot mondial contre la santé, pardon. Voilà. Ça, c'est des petits conseils de lecture que je vous invite à lire, à découvrir rapidement. Déjà, vous serez plus intelligent, et puis vous aurez peut-être un petit peu plus d'élocution que Madame Valérie, je pense. Vous n'aurez absolument plus besoin de fiches. Une fois que vous aurez lu ce genre de choses, ce que vous aurez besoin, c'est de relaxant, de bonnes vacances, de quitter la France, peut-être, de quitter ce monde, allez savoir. Bref, sur ce, je vous laisse à vos occupations et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On a bien rigolé quand même. Merci Gabi, merci Valoche. Au poil.